What's up tout le monde? Aujourd'hui, on va faire les prédictions du UFC Fight Night Whittaker de Reader. On va faire comme d'habitude, on part du premier combat préliminaire, puis on finit avec le combat sur la carte principale. Puis comme à l'habitude, à la fin du vidéo, je vais faire une petite section pour les parieurs, que moi je me fie à Bet99. Donc c'est ça, je vais faire une petite mise incluant deux ou trois combats, puis on va essayer de faire gagner ça. À date, on est 2 sur 3. On continue comme ça. Bon visionnement. Premier combat de la soirée, Martin Bouday visite Marcus Almeida. Buchecha dans le fond, mais son vrai nom c'est Marcus Almeida. Pour ce combat-là, j'irai avec le nouveau Marcus Almeida. Ben, c'est un nouveau UFC, mais c'est pas un nouveau dans le MMA. Là. Il a déjà participé au One Championship. Puis il s'est rendu quand même loin. Là. Il a affronté Umar Khan qui est rendu champion justement. Mais c'était avant qu'il vienne champion, mais il l'a affronté puis il avait perdu contre Khan par décision. Donc pour ce combat-là, j'irai avec Marcus Almeida contre Boudet. Que Boudet, c'est un gros gars, mais il m'a pas encore impressionné. Il n'y a pas encore de grosses victoires dans le UFC. Là. Euh, Son dernier combat, il a affronté un nouveau qui était 8-0, Sati Baldiev, mais je pense que ce gars-là, c'était un light heavyweight, là. Il y avait vraiment une grosse différence de poids, puis Boudet, c'est ça, il a juste mis son poids sur le gars pendant tout le long. Sinon, il y a une victoire contre Arlovski, Josh Parisian, Jake Collier, puis il a déjà perdu contre Shamil Gaziev. C'est pratiquement son seul gros test, puis il a perdu. Fait que c'est ça. Pour ce combat-là, j'irai avec Marcus Almeida, que c'est un champion de Jiu-Jitsu, faut pas oublier. Il a aussi de très bonnes mains. D'après moi, il va avoir une bonne différence de vitesse avec Boudet. Euh, Puis s'il essaye de mettre son poids comme qu'il fait tout le temps, Martin Boudet, c'est ça, c'est un gars qui met son poids sur le gars, puis il essaye de le mettre contre la cage, puis d'essayer de faire des amener au sol. Mais contre un gars comme Almeida, que c'est un champion de Jiu-Jitsu, je pense qu'on pourrait voir une soumission là. Donc c'est ça. Marcus Almeida pour le premier combat. Deuxième combat de la soirée, Mohamed Yayev Steven Nguyen. Euh, pour ce combat-là, ça va être Steven Nguyen, que ça va être sûrement être un combat qui va se dérouler debout. Puis je crois que Steven Nguyen a un meilleur combat debout que Mohamed Yahya. Nguyen, c'est surtout qu'il étudie beaucoup ses adversaires. Puis ben Mohamed Yahya, ben je crois pas qu'il ait le fight IQ de Nguyen. Nguyen a des très bons lead kicks aussi. Donc je verrai ce combat-là. Sûrement ça va peut-être se rendre à la décision ou par TKO pour Nguyen. Du côté de Yaya, lui, il a aucune victoire au UFC pour le moment. Là. Il a, il a perdu contre Trevor Peak par décision, puis il s'est fait knocker son dernier combat contre KO Fernandez, qui s'est fait justement mettre TKO au premier round. Puis du côté de Nguyen, ben lui au moins il y a deux victoires au Dana White Contender Series. Une contre AJ Cunningham, que Cunningham, c'est quand même un bon tough, là. Puis Nguyen l'avait battu par Tekoro au deuxième round. Euh, il a également perdu contre Yarno Eren, mais c'était un combat qui est très extrêmement serré, là. C'était quand même violent. Puis dans ce combat-là, Nguyen, il avait montré de très bons leg kicks. C'est là que je me suis dit que c'est en regardant ce combat-là que je me suis dit, ok, ça va peut-être donner des problèmes à Yaya. Parce que Yaya, il défend pas tellement bien les leg kicks. Donc, je crois que Nguyen va pouvoir s'imposer puis aller chercher cette victoire-là. Donc, ça va être Steven Nguyen. Troisième combat de la soirée. Lui, il est un petit peu dur à prédire. Là. Ibo Aslan visite Billy Elenkana. Euh, Bon, Aslan, on sait, c'est 100% de finition, 14 victoires, 14 KO, là, c'est... Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Il y a 14 victoires, 14 KO, c'est exactement ça. Puis il a perdu deux fois par soumission. Là, il est sur une défaite. Mais c'est son opposition hein, qui me fait hésiter, Ibo Aslan. Il a battu Rafael Cerquiera, TKO en 54 secondes, mais ce combat-là, le Brésilien s'est pas défendu pas en tout. Là. On dirait qu'il attendait de se faire mettre TKO pratiquement. Je sais même pas s'il a lancé trois coups. Puis
Il y a aussi une victoire sur Anton Turkalj, que Turkalj a également une victoire sur Ibo Aslan, donc c'est 1-1. Puis Turkalj, je crois qu'il est même plus dans le UFC. Euh, Puis sinon, et son autre défaite, c'est à son dernier combat, c'est contre Yann Kotelaba, que ça a été quand même une bonne guerre, là. Il a réussi à pincer Kotelaba assez comme du monde, mais Kotelaba a réussi à faire des amenés au sol qui étaient quand même euh, pas douteux, là, mais il n'y avait pas beaucoup de technique dans ça. Puis il a réussi à le soumettre au premier round. Puis tandis que Billy Ankana, lui, ça va être la deuxième fois qu'on le voit, puis la seule fois qu'on l'a vu, c'est quand il s'est battu en short notice contre Bogdan Guskov, que c'est pas en tout un combat facile, Guskov, surtout en short notice pour ton premier combat, puis que Billy Ankana montait de catégorie, parce qu'il se battait à 185 avant, puis là, il est monté en 205. Euh, Donc, il a quand même fait une vraiment bonne première impression. Là, au premier round, il a gagné le premier round contre Guskov, puis il a perdu au deuxième round parce qu'il était brûlé. Mais au premier round, il y a eu 3 minutes 30 de contrôle. Donc, pour ce combat-là, je dirais avec Ellen Kana, que je crois qu'il va être capable d'imposer son jeu au sol. Là. C'est un bon pratiquant de jiu-jitsu. Il est ceinture violet, je crois. Euh, donc, je crois que c'est ça. Ellen Kana va réussir à amener le combat au sol parce qu'il est rapide, il est quand même agile. On l'a vu contre Guskov que ça, ça a pas pris 30 secondes au premier round qu'il avait déjà emmené au sol, puis il l'a contrôlé pendant 3 minutes en essayant d'aller chercher l'étranglement arrière. Donc je crois que c'est exactement ce qu'il va faire encore contre Aslan, qui est un excellent cogneur. Fait que j'imagine qu'Alen Kana va aller essayer de chercher le takedown tôt dans le combat, passer dans le dos, puis un étranglement, surtout que c'est les deux défaites de Aslan viennent par soumission, donc je verrais Elenkana être capable d'aller chercher une soumission dans ce combat-là. Donc, Billy Elenkana, c'est mon choix. Quatrième combat, combat féminin. Amanda Ribas, vous êtes Tabata Ricci. Pour ce combat-là, je vais y aller avec le volume. Je crois que ça va être Tabata Ricci. Même si Amanda Ribas a plus de significatif, mais je crois que honnêtement, je crois que Tabata Ricci a le meilleur volume. C'est juste parce que elle frappe souvent dans l'air. Donc, les frappes, ils atteignent pas tout le temps, mais aux yeux des juges, ça paraît très bien, mettons. Puis le UFC l'aime beaucoup aussi, là, on se le cachera pas. Euh, Si on regarde les victoires de Amanda Ribas dans ses derniers combats, elle a seulement gagné contre Luana Pinheiro. C'était en 2023, donc ça commence à dater un petit peu, là. Sinon, à ses derniers combats, elle a perdu contre Mackenzie Dern par soumission au troisième round, Rose Namajunas, décision unanime en 2024. C'est des bonnes oppositions, mais elle est moins active que Tabata Ricci. Puis Tabata Ricci, elle a quand même des bonnes victoires, là. Elle a gagné contre Tesha Pennington, que je trouve qu'il a vraiment un combat, un style de combat qui ressemble à Amanda Ribas. Donc, je pense que Richie va avoir un petit avantage là. Elle a également gagné contre Gillian Robertson, qui est une victoire qui vieillit très bien. Elle a gagné sur Angela Hill, que c'est une bonne vétérante. Ça a été sa dernière victoire à Tabata. Euh, Puis ses dernières défaites, là, elle a perdu contre Xiao Nian, la chinoise, qui est vraiment bonne. Puis contre Lupita Godinez-Otto par split décision. Donc, on voit que le niveau de compétition de Tabata Ricci est vraiment haut quand même, là. C'est pas autant des gros noms que Amanda Ribas, mais c'est des noms qui sont en train de monter, puis qui font vraiment bien. Donc, ce combat-là, j'irais avec la plus petite des deux. Je pense elle va impressionner par son volume, puis il y a UFC, les juges vont aimer ça. Donc, ça va être un combat serré. Par exemple, là, ça va se rendre à la décision, puis je mettrai un 29-28 en faveur de Tabata Ricci. Prochain combat, Davy Grant visite Damon Blackshear. J'irai avec Blackshear. Simplement parce que je crois qu'il est plus rapide. Il est sur 3 victoires consécutives. Là, il a le momentum. Il a quand même battu des bons combattants. Là. Eli Letang, Cody Gibson, que c'est tel que tel, mais il l'a soumis par un Kimura au deuxième round. C'est surtout ça qui est impressionnant. Cody Stedman, qui est quand même un combattant durable. Blackshear l'a battu par soumission au premier round. Puis ses dernières défaites, Montel Jackson, c'est pas gênant non plus. Puis Mario Bautista, ben, il est rendu pratiquement dans le top 5. Donc,
C'est autrement plus haut que le niveau de Davy Grant. Que Davy Grant, on le voit là, il commence à vieillir, 39 ans, puis sa force, c'est le jeu au sol. Euh, Puis dans son dernier combat, justement, il a gagné, mais il a fait aucune tentative d'amener au sol contre Tavares, contre Amand Tavares. Euh, Puis si on se fie juste à ça, s'il veut faire un combat de boxe avec Black Shear, qu'il est plus rapide, plus jeune, plus de portée, je pense que ça va être un petit peu dur. Puis je vois pas Black Shield non plus vraiment se faire soumettre par Davy Grant si ça se ramasse au sol. Donc pour ces raisons-là, de la jeunesse, la rapidité, le momentum, c'est ça. J'irai avec Damon Blackshear pour toutes ces raisons-là. Prochain combat, Mousseline Salikov visite Carlos Leal. Ça, c'est un combat qui est quand même assez dur à dire, là, parce que Mousseline Salikov, il est quand même présentement sur une bonne séquence. Là. Il est sur 2 victoires consécutives. Une victoire sur Ponzinibbio, puis une victoire sur Sankenan, qui a fait un spinning back kick. Puis Carlos Leal, le tout, il est sur une victoire consécutive. Ben, une victoire. Il a battu Alex Morono par TKO au premier round. Mais sinon, avant ça, il avait perdu contre Rinat Farektinov par décision unanime. Qui avait vraiment impressionné pour son combat, son premier combat au UFC. Euh, Puis je crois même qu'il avait accepté le combat contre Rinat en short notice. Là, je peux pas, j'ai pas vérifié, mais de mémoire, c'est ça. Pour ce combat-là, je pense que j'irai avec Carlos Leal, qui est quand même 10 ans plus jeune que Selikov. Puis je pense que ça va quand même jouer un facteur, là. Leal a une très bonne force de frappe également. Euh, il y a quand même 11 KO sur 22 victoires, Carlos Leal, là. C'est pas un petit cogneur. Puis du côté de Salikov, ben lui c'est 14 victoires par KO sur 21 victoires. Lui, il est extrêmement bon et tout. Mais il est plus vieux. C'est ça la chose. C'est l'âge qui me fait un petit peu plus hésiter, là. Puis si on en regarde les coups significatifs par minute, Carlos Leal est vraiment au-dessus, là. Il y a une plus longue portée en plus. Donc je croirais qu'on va voir un Carlos Leal qui va aller chercher ça je dirais par TKO au deuxième round pour ce combat-là. Septième combat que ce combat-là, pour moi, c'est le plus dur à prédire de la carte. Bryce Mitchell, vous êtes Saïd, Magomedov. Euh, Ce combat-là est extrêmement dur à prédire parce que ça va être le premier combat à Bryce Mitchell à 135 livres, donc il descend de catégorie. Mais j'irai quand même avec Bryce Mitchell dans ce combat-là. Saïd, il est sur une défaite consécutive. Il est sur une défaite qu'il a perdu contre Vinicius Oliveira à son dernier combat par décision unanime. Avant ça, il avait perdu contre Jonathan Martinez. Puis sinon, sa dernière victoire à Saïd, c'est Moïne Gafurov. Gafurov, c'est un excellent combattant, mais c'est pas, je crois qu'il est pas au niveau de Bryce Mitchell, là. Tandis que Bryce Mitchell, le monde, il sous-estime beaucoup parce qu'il s'est fait soumettre par Jean Silva, il s'est fait mettre KO par Josh Emmett, il s'est fait soumettre par Tuporia, mais c'est tout du monde qui sont pratiquement niveau top 5. C'est pas des mauvaises défaites, là. Puis, tu sais, il y a quand même. Sa dernière victoire, c'est contre Gracie. C'est pas une grosse victoire. Mais sinon, avant ça, il avait quand même gagné contre Dan Higgy, Edson Barbosa. Il a même gagné contre Chepe Mariscal avant le UFC. Bryce Mitchell, c'est pas un mauvais combattant, pas en tout. Son combat de bout est vraiment sous-coté. Il est quand même très rapide, là. Juste dans son combat contre Barbosa, il s'est vraiment bien débrouillé, puis il a réussi à les amener au sol. Il a vraiment. Tu sais, je compare un petit peu le style de combat entre Nurmagomedov avec Barbosa. Puis Barbosa, il doit être plus fort physiquement que Nurmagomedov. Puis Bryce Mitchell a quand même pu faire ce qu'il voulait avec. Donc, je crois que Bryce Mitchell va nous impressionner quand même de ce combat-là. C'est sûr que Nurmagomedov va être plus rapide parce que c'est un combattant ultra bon de bout. Mais je pense que Bryce Mitchell ne sera pas tant déclassé, puis il va être plus fort physiquement, il va être capable de tenir son bout au sol. Donc, je rêve avec une victoire par décision,
Bryce Mitchell qui va gagner ça 29-28. Mais ça pourrait être également un vol du côté de Saïd, là. T'sais, on le sait qu'en Arabie, des fois, les juges, c'est louche un petit peu. Mais j'y vais quand même avec Bryce Mitchell, par décision. Prochain combat, c'est Nikita Krylov visite Bogdan Guskov. Hop là, et pour ce combat-là, c'est quand même pas simple, là, parce que Nikita Krylov était très bon, mais c'est ce qui me fait pencher du côté de Guskov, c'est que Krylov a été vraiment inactif dans les dernières années. Puis quand il est revenu son dernier combat, ben, il s'est fait knocker par Dominic Reyes au premier round. Puis ça faisait quand même 2 ans, je pense, qu'il avait été absent euh, avant ça. Donc, je pense qu'il n'avait pas battu depuis 2023. Donc, il n'a pas gagné depuis 2023. Ça fait quand même un petit bout, là. Tandis que Bogdan Guskov, ben, depuis ce temps-là, lui, depuis son arrivée au UFC, il a seulement une défaite. Puis c'est quand il avait accepté le combat en short notice contre Volkan Ozdemir. Puis Ozdemir, pour un premier combat, c'est pas la situation idéale, là. Guskov s'avait fait soumettre assez rapidement là, au premier round. Sinon, c'est combats. Guskov il a gagné contre Billy Elekana, qu'on a parlé un petit peu plus de bonheur dans la vidéo. Il l'avait soumis au deuxième round. Après avoir perdu le premier round, ben, il est arrivé vraiment fort au deuxième parce que Elekana était brûlé. Fait que Guskov a pu finir le combat assez facilement. Sinon, il a gagné contre Ryan Span, TKO au deuxième round. Puis dans ce combat-là, il s'est quand même bien défendu au sol, Guskov, là. C'est exactement ça qui me fait dire que il va peut-être que Krylov va être capable d'apporter le combat au sol, mais je crois que Guskov va être capable de s'en sortir. Euh, il va peut-être rester longtemps sur le dos, mais je pense qu'il va être capable de sortir des soumissions, puis il va être capable de se relever. Euh, Sinon, quoi dire sur Guskov? Il s'est battu contre Ellen Kana parce que il était censé affronter Johnny Walker. Johnny Walker s'avait désisté. C'est pour ça qu'il avait affronté un petit nouveau. Sinon, c'était un gros cogneur, Guskov. 14 KO sur 17 victoires. Puis Krylov, il s'est fait finir à son dernier combat. Donc, je crois que Guskov va être capable d'aller chercher un TKO. Mais surprenez-vous pas si Krylov sort une très grosse performance parce qu'il était vraiment bon, là. Avant, il y avait quand même des grosses victoires là, sur Ozdemir que Guskov a perdu contre. Krylov lui a déjà gagné. Il a déjà gagné contre Johnny Walker. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de grosses défaites que de grosses victoires, Krylov, là, mais il a affronté de la bonne compétition. Mais pour ce combat-là, dû à l'inactivité de Krylov, j'y vais avec Bogdan Guskov. Prochain combat, Assur Almabaev visite José Ochoa. Ça, tout, c'est un combat qui est quand même très dur à prédire parce que Ochoa, il a pas tellement d'expérience au UFC, puis il est jeune, mais de ce qu'il nous a montré à date, il est vraiment bon, là. Il est très rapide en striking. 8-1 s'affiche, 7 KO, une soumission, il a 100% de finition. Son dernier combat, il a gagné contre Cody Durden par KO au deuxième round. Sa seule défaite, c'est contre Lunar Cavana, qui est vraiment bon. Lunar Cavana qui est rendu à 9-0. Donc, c'est pas une mauvaise défaite pour Ochoa. Que c'est ça, c'est un striker, c'est sa priorité. Là, c'est un bon bagarreur de bout. Là. Il est ultra créatif. Puis du côté d'Assual Mabaev, lui, c'est plus un lutteur. Euh, un lutteur qui va quand même essayer d'aller chercher souvent les finitions. Là. Il y a quand même 9 soumissions puis 3 KO. Lui, il a déjà gagné quand même des grosses victoires au UFC contre Mateusz Nicolau, il est pas mauvais. C'est un combattant du top 15. Contre José Johnson. José Johnson, que c'était, je pense que c'est le combattant à 6 pieds qui pèse 125 livres. Là. C'est quand même assez impressionnant. Puis sa dernière défaite, Almabaev, il a perdu contre Manel Cap, mais c'était une performance de fou de Manel Cap. Là. C'est sa meilleure performance au UFC. On le sait qu'il est très bon Cap, là, mais c'est exactement là qu'il a montré à quel point, pourquoi il y avait de la hype, et pourquoi il était bon. Là, je crois que c'est sa meilleure performance qu'il a jamais eue au UFC, Manel Cap. Pour ce combat-là, j'irais quand même avec le gars qui a le plus d'expérience. J'irais avec Assu Almabaev. Parce que dans sa victoire contre Cody Jordan,
Oshia s'est quand même fait amener au sol quand- dans le fond, quand il s'excitait trop à cause qu'il sonnait Dordan, il était plus emballant, puis il se faisait emmener au sol. Donc, j'imagine qu'un combattant contre Almabaev, qui a une très bonne lutte, il va être capable de garder Oshia au sol. Si Dordan était capable de se débrouiller quand il était sonné au sol avec lui, j'imagine que Almabaev, que c'est des lutteurs sont habitués depuis qu'ils sont jeunes là-bas à lutter. Donc, je pense que Almabaev va s'en sortir assez facilement avec la victoire par décision de ce combat-là. Il a plus d'expérience. Il est quand même ultra rapide aussi en striking, là, Almabaev. Là, il sera. D'après moi, Oshia va avoir un petit avantage de vitesse, mais ça sera pas tellement un gros avantage, là. Puis il allonge le tout, là, ça, sensiblement proche, 65 pouces contre 67 pouces. Euh, mais c'est surtout comme qu'on voit ici les takedowns. Almabaev, c'est un très gros lutteur. Donc, j'y vais y aller avec le lutteur Almabaev pour ce combat-là, là, par décision. Prochain combat. Shara Magomedov, vous êtes Marc-André Barrios, notre Québécois. Malheureusement, j'y vais y aller avec Shara Magomedov dans ce combat-là. Je pense que c'est un combat qui est fait pratiquement sur mesure pour lui. Euh, il est plus jeune, il est plus grand. Il a un striking de bout supérieur. Marc-André Barrios, c'est plus un bagarreur. Charles Magomedov, c'est un kickboxer, donc la technique va être supérieure de son côté. Euh, j'ai pas grand chose à dire quand même sur ce combat-là, à part Marc-André Barrios qui était sur une séquence de défaites avant son dernier combat, qui a gagné par KO au premier round sur Bruno Silva, que ça a été une très bonne performance. Du côté de Sharon Magomedov, lui, il a quand même aussi des bonnes victoires, là. Il a gagné contre Petrosian, Mikhail Alekjechuk, il avait knocké Antonio Truccoli, que c'était pas un très bon bagarreur, mais c'est quand même un grand gabarit. Il a aussi gagné contre Bruno Silva, lui aussi. Sa seule défaite, c'est contre Michael Venom Page. Puis, tu sais, je pense pas que Marc-André Barrios ait les mêmes qualités athlétiques que Michael Venom Page. Barrios est très fort physiquement, mais tu sais, il est pas autant rapide, il est pas autant créatif que Venom Page. Euh, Puis Marc-André Barrios, malheureusement, on l'a déjà vu se faire knocker contre Joe Pyfer, contre Dustin Stolfus, contre Chidi Njokuani. Puis, tu sais, pas que je compare le style à Dustin Stolfus à Sharon Magomedov, mais tu sais, Stolfus c'est comme un petit peu un karatéka également. Puis si Stolfus a été capable de trouver le KO au premier round, malheureusement, je vois que Sharon Magomedov, il a quand même une bonne chance de pouvoir faire la même chose. Sharon Magomedov est supérieur à Dustin Stolfus en striking, selon moi. Donc, pour ce combat-là, ça va être Sharon Magomedov par KO. Prochain combat, lui, c'en est un excellent. Peter Yan, vous êtes Marcus Meggy. Euh, Ça va être un combat assez serré, mais je pense que Peter Yan va gagner ce combat-là. Il a beaucoup plus d'expérience, puis la compétition qu'il a affrontée est vraiment meilleure, là. Puis il est quand même sur une bonne séquence, là. Il a battu Song Yadong, puis sa dernière victoire, il a battu Figueiredo en 5 rondes. Donc, il y a quand même un bon momentum, là. Puis si on en regarde les défaites que Peter Yan avait, tu sais, c'est discutable un peu, là. Oui, il s'est fait dominer par Merab, mais tout le monde s'est fait dominer par Merab. Il avait perdu contre Sean O'Malley par split décision, que selon moi, il s'est fait voler, il avait gagné. Quand même perdu contre Aljo par split décision, puis avant ça, il s'est fait disqualifier. Donc, Peter Yan, il y a eu des bas, mais ses bas sont quand même discutables, là. Puis là, récemment, ben, il performe vraiment bien. Son dernier combat contre Figueredo, il a vraiment bien apparu. Marcus Meggy, ben, lui, sa compétition laisse un petit peu à désirer aussi, là. Tu sais, il a affronté du monde contre Jordan Newson, JP Boys, Gaston Bolanos. Son dernier combat, Jonathan Martinez, mais Jonathan Martinez, c'était pas le même qu'on connaît, là. Euh, il avait même pas lancé 10 coups au premier round. Je pense que c'est comme. Je pense qu'il y a 7 frappes significatives au premier round. Jonathan Martinez, il lançait rien. Il a juste commencé à donner des coups de pied à la jambe pratiquement au troisième round. Puis justement, je pense que Peter Yan a quand même de très bons coups de pied.
Donc, s'il a bien étudié son combat, je pense que Peter Yan, il a beaucoup de chances de pouvoir gagner ça. C'est un excellent boxeur. Marcus McGee adore boxer, mais je pense que Peter Yan est plus technique que Marcus McGee. Marcus McGee est peut-être un petit peu plus puissant, là. Il a quand même 8 victoires par course sur 10 victoires. Euh, Puis Peter Yan a 7. Là. Mais Peter Yan, c'est vraiment plus juste un boxeur technique. Il va peut-être être capable d'aller chercher des takedowns ben, je sais pas s'il va vraiment essayer de lutter Marcus McGee. Marcus McGee est vraiment gros physiquement. Peut-être que pour lui, ça va être la stratégie de Peter Yan, ça va être peut-être plus d'opter pour la vitesse dans ce combat-là. Euh, Puis d'habitude, je mets quand même beaucoup de points sur la vitesse. Je prends souvent les combattants qui sont plus rapides, ou je crois qu'ils vont être plus rapides. Puis là, avec l'expérience, la rapidité de Peter Yan, c'est la compétition qu'il a affrontée, j'y vais avec lui. Même si Meggy est quand même sur 6 victoires consécutives, il a pas affronté les noms encore. Ben, peut-être qu'il va gagner, mais tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il est capable de battre du bon compte, comme justement Song Yadong, Figueredo ou même Peter Yan. Tant qu'il n'aura pas battu un gars de ce niveau-là, je vais donner l'avantage à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Donc Peter Yan pour ce combat-là. Main event de la soirée, Robert Whittaker visite Renan Derrida. Euh, pour un petit peu les mêmes raisons que j'ai dit pour le combat contre Peter Yan, j'y vais avec Whittaker. Il y a plus d'expérience dans les gros combats au UFC. Derrida a quand même de l'expérience, c'est pas ça que je dis, parce qu'il y a quand même un double champion au One. Mais je pense que Whittaker va être plus rapide. Plus d'expérience en main event au UFC. Euh, il a perdu son dernier combat contre Shimaev, mais Shimaev, là, c'est pas un lutteur du tout comme Derrida. Là. Shimaev est vraiment rapide, agressif en lutte, tandis que Derrida, ben, il a moins des bonnes entrées de takedown que, que, que Shimaev. Tu sais, Derrida, c'est un gars de plus de jiu-jitsu, il va essayer de faire euh, plus des leg trips que des takedowns. Il va essayer de partir ça du clinch pour aller essayer de faire des takedowns. Puis Whittaker a tellement d'expérience et est tellement rapide que je crois qu'il va être capable de rester debout tout le combat. Euh, Whittaker, c'est quand même un bon boxeur qui mixe au corps puis à la tête. Il est quand même. C'est un style karatéka. Euh, donc, je pense qu'il va réussir à essouffler Derrida, puis peut-être même aller chercher le TKO au quatrième ou cinquième round. Mais j'irais plus pour une victoire par décision de Whittaker, mais c'est pas impossible qu'il finisse le combat. Euh, Puis c'est pas impossible tout que Derrida réussisse à finir le combat au sol par soumission. C'est ça les prédictions, c'est jamais du 100%. Mais je mettrais ce combat-là en pourcentage de victoire. Je mettrais que Robert Whittaker pourrait gagner ce combat-là à 60% contre 40% sur de Riddler. Donc c'est quand même un combat ultra serré. Mais pour l'expérience, la rapidité, euh, c'est sûr que Derrida a une plus longue allonge, donc peut-être qu'il va réussir à amener le combo au sol à partir du clinch. Mais Whittaker a tellement d'expérience que je pense qu'il va être capable de rester debout. Euh, Whittaker, il a pas. C'est pas le. Il est beaucoup plus mobile qu'un Nickel, que Gerald Marshall. Il est beaucoup plus fort physiquement que Kevin Holland aussi, donc ça va être. C'est le plus gros défi de Reader, là. Je crois pas pour Whittaker que c'est le plus gros défi en carrière. C'est de Reader. Tu sais, Whittaker, il a déjà affronté Paulo Costa, Andesania, puis Yoel Romero, puis tout ça, donc il a déjà vu en masse. Ça. Donc, c'est ça. Robert Whittaker pour ce combat-là. Bon, c'est le petit segment Bet99 où que je fais les petites mises puis les petites combines. Là, cette semaine, je fais ça un petit peu différemment. Je vous montre deux combines que je trouve intéressantes. La première, que c'est la combine officielle que moi je vais faire personnellement. Celle que je vais mettre au cumulatif des statistiques. L'autre, je la mets là juste pour ceux-là qui aiment prendre plus de risques. Je la compte pas à nulle part. C'est juste pour montrer qu'il y a quand même moyen
faire des bons choix, puis de mettre ça quand même un petit peu intéressant. Bon, je vous montre tout de suite la première mise. Comme vous voyez, j'ai mis Sharam Magomedov à 1.14, puis Peter Yan à 1.25, pour un total que les deux combinent ensemble, ça fait 1.43. Donc, si tu mets 10 piastres, tu fais 4,29 de profit. C'est pas la meilleure, mais c'est pratiquement, tu fais quasiment 5 piastres. Donc, ça, c'est proche de ma limite. Comme moi que je disais, comme aussitôt que t'es proche de 1.50, là, c'est une bonne mise. Là, c'est 1.43, c'est un petit peu en dessous, mais on n'est pas loin. Puis la deuxième mise, je vous montre ça tout de suite, c'est les deux mêmes. Dans le fond, vous mettez Magomedov, Peter Yan, sauf que là, vous avez shooté le combattant de Jiu-Jitsu champion du monde, Marcus Almeida, ben, Buchecha, à 1.31 contre Martin Bouteille. Vous rajoutez aussi Bryce Mitchell, que je pense vraiment qu'il est capable d'aller chercher la victoire. Puis lui, il monte quand même la mise là, à 1,69. Puis Whittaker, que je pense également qu'il va aller chercher le combat. Puis il est coté à 1.67. Tout ça pour un total de 5.26. Donc les 5 au total, ça fait 5.26. Fait que si tu mets 10 piastres, ben tu fais 42 piastres de profit. C'est quand même pas c'est quand même pas rien là. Donc moi je ferai pas cette mise là parce que je trouve que c'est un petit peu trop risqué, mais ça c'est quand même intéressant. Moi je vais faire la première à 1.43. Bon visionnement de gala.